Nous sommes à un moment crucial de notre vie d'investisseur dans les cryptos, notre vie d'investisseur tout court. Il y a des moments, généralement, il n'y en a pas souvent dans l'année. Et là, je pense qu'on en est sur un très intéressant. Donc, dans cette vidéo, on va faire le tour de ça. Moi, il y a des moments où je frétille, des moments comme maintenant et des moments quand on est dans l'euphorie. Donc, des moments comme maintenant où je sème et les moments où on est dans l'euphorie, où je récolte. D'accord. Ces deux extrémités-là, c'est des moments très difficiles à gérer. Parce que les comportements humains, ça c'est ce que je dis souvent, ne sont pas faits pour ce genre de choses. On n'est pas fait pour bien réagir quand la peur domine, et on n'est pas fait pour bien réagir lorsqu'on est trop excité, lorsqu'on est cupide, lorsque toutes les émotions, justement de cette cupidité, nous viennent dans le cerveau. Et là, en ce moment, quand on a peur, qu'on a mis des thunes, qu'on a mis de l'argent, que ça descend, qu'on a un peu la gorge nouée, qu'on regarde notre téléphone, qu'on voit que ça continue de descendre, on n'est pas fait pour prendre des décisions objectives dans ces moments-là. D'accord. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à développer depuis des années. D'accord. Et donc, je vais vous expliquer tout simplement ce que je vais regarder dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va vraiment faire une analyse long terme, globale, avec plusieurs indicateurs, plusieurs choses qui vont qui doivent normalement vous permettre de faire votre propre analyse. D'accord. C'est une analyse, c'est la mienne. C'est ce que moi je vais faire, c'est mon interprétation du marché. Et ce que je fais, c'est pour vous aider à vous faire la vôtre. Vous ne serez jamais aussi fort en tant qu'investisseur si vous comprenez ce que vous faites et vous savez pourquoi. D'accord. Donc, ça va être tout le but de cette vidéo. Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez. Allez en contresens de moi si c'est le cas. Si vous pensez que c'est différent, dites-le moi en commentaire, je veux savoir. C'est enrichissant. Et c'est parti, on va y aller. Donc je fais des vidéos de temps en temps sur les cryptos, d'autres vont arriver. Alors je sais, le mec il dit tout le temps que d'autres vont arriver. Ouais, mais c'est long, d'accord. C'est long de faire une vidéo crypto, j'ai l'habitude. Les autres, ça me demande de sortir de ma zone de confort, mais c'est ce que je vais faire bientôt. Croyez-moi, ça va arriver. Et donc, si vous voulez vous tenir informé de ce qui se passe dans les cryptos semaine après semaine, il y a ma newsletter où je ne loupe jamais un rendez-vous, où j'explique ma vision du marché, j'explique mes alphas, ce que je pense. Je fais vraiment un tour d'horizon de ça et ça m'aide à moi aussi. Je la fais parce que c'est pour vous peut-être, mais plus pour moi, d'accord? Parce que ça m'aide à prendre de la hauteur, à mettre des mots sur ce que je pense, à écrire. Moi, j'adore ça. Quand on écrit quelque chose, quand on essaye de faire apprendre à quelqu'un quelque chose, ça nous fait progresser. D'accord. Essayez un domaine où vous voulez vous améliorer, essayez de l'apprendre à quelqu'un qui n'y connaît rien. Et du coup, vous allez mettre des mots sur certaines choses, ça va percuter et vous allez être meilleur. Vous allez voir, essayez d'apprendre quelque chose où vous voulez devenir bon. C'est vraiment quelque chose qui aide. Donc c'est parti, on va aller faire le tour de ce drame à l'heure actuelle. Un Bitcoin à 100 000 $. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un moment décisif. C'est parti, on envoie. N'oubliez pas le like et tout ça. C'est parti. Donc on se retrouve sur notre bon vieux CoinMarketCap pour voir que ça saigne. Regardez, tout est rouge, tout est rouge. Et comme d'habitude, ça va en mode croissant. D'accord. Bitcoin saigne moins que Ethereum. Ethereum saigne un peu plus qu'XRP, ou à peu près pareil. BNB tient bien, mais c'est une plateforme d'échange. Mais on voit que ça saigne à peu près partout, d'accord. Zcash, regardez, avec un beau 31%, on voit que la privacy est en train, regardez, Zcash, Monero, vraiment des tokens, comment dire, l'anonymat, faire des transactions anonymes. Il y a énormément de personnes qui me disent,
comment faire pour sortir de ces plateformes d'échange, comment faire pour pas que l'État sache tout de ce que je fais avec mes cryptos, machin, comment faire pour sauvegarder mon capital de ces gens qui veulent tout me piquer alors qu'ils font rien et que c'est moi qui prends les risques. Voilà, tout simplement, vous avez des moyens de faire des transactions avec Monero, avec Zcash, de manière anonyme. Voilà, c'est conserver aussi ces cryptos dans le Web3 sur un wallet, sur une ledger. Voilà, mais après, vous serez confronté tôt ou tard à la réalité parce que pour récupérer ces sous, malheureusement, il n'y a pas trop de choix. Il y en a, hein, mais un peu plus coûteuses. Mais il n'y a pas trop de choix que de passer par ces plateformes d'échange qui vont faire des rapports au fisc, que voilà, tout le monde sera au courant instantanément. D'accord. Et donc, si on va sur la bubble map, regardez, si on se met en année, le marché est on va dire 50-50 rouge, d'accord, avec des explosions, notamment Zcash, la Privacy, là on voit Monero aussi qui est là, et on voit les plateformes d'échange. Regardez, OKB, BNB, Bitgate, voilà, on voit que c'est ça qu'a l'or, le Xodo, le Tether adossé à l'or. Il doit y avoir aussi du coup le Pax Gold ici. Et après, il y a tout ce qui est Ripple et compagnie, HBAR, Ripple et XLM, c'est les trois mêmes. C'est des copains, voilà. Cro, plateforme d'échange. Virtual, agent IA. Alors, ne me demandez pas, Algorand, il y a aussi des trucs fantômes, HTX, plateforme d'échange. Il y a aussi des trucs fantômes, on se demande ce qu'ils foutent là, ça sert à rien. Algorand, Ada Cardano. Est-ce que vous avez déjà utilisé Cardano dans votre vie? Jamais. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On voit toujours les fondamentaux Link, Curve, la DeFi Ethereum. Curve, je ne suis pas fan, mais bon. AAV, Ethereum, voilà, le retour de Ethereum, Litecoin, on se demande à quoi ça sert. IOTA, voilà. Donc on voit que dans l'ensemble, à part des trucs isolés, c'est plutôt, c'est plutôt mitigé. Si on regarde au mois, là c'est rouge avec juste les explosions de ce mois-ci, avec un bon retour de TAO. D'accord. Et en semaine, pareil, il y a ICP, il y a dû y avoir une news, je ne sais pas c'est quoi. Et là, en journalier, il y a un petit rebond. On verra pourquoi, parce qu'on a atteint un support important. Donc tout ça pour vous dire qu'on n'a pas eu d'all season. On n'a pas eu d'all season et c'était le plus gros piège de ce cycle. Je pense que je suis encore un des rares à croire qu'il va y avoir une all season. Mais que bien sûr, elle ne va pas être comme tout le monde l'attend, comme tout ce qui s'est passé dans ce cycle. Rien dans ce cycle n'a été attendu. On a eu une surperformance de malade sur les altcoins, la mini all season, le mini réveil du marché avant le halving de décembre 2023 à mars 2024. Et depuis, on a eu un sursaut avec Trump. Et depuis, là, moi, ça a été là où je me suis fait piéger, parce que normalement, dans mon plan, ça devait déclencher l'all season. Heureusement, il y a eu les agents IA à l'époque et que du coup, je me suis vraiment beaucoup enrichi dessus et que j'ai pris du cash, j'ai pris de l'argent, je me suis récompensé, c'est revenu sur mon compte en banque. J'ai sorti de l'argent des cryptos à ce moment-là. Grâce aux agents IA, j'ai beaucoup sécurisé sur des actifs valeurs. J'ai eu de la chance que mon fils naisse, du coup j'ai voulu prendre de l'argent parce qu'il y avait beaucoup de choses à payer, je voulais faire des trucs, des machins. J'ai pris de l'argent, j'ai repris de l'argent en août, du coup je me suis payé cette année. Et donc c'est pour ça que quand on fait ici le bilan, posez-vous la question, si ça fait plus d'un an que vous êtes dans les cryptos, est-ce que vous vous êtes payé? Est-ce que vous avez su surfer cet écosystème particulier? Est-ce que vous avez su? D'accord? Moi, j'ai pris de l'argent en janvier. Alors moi, ça fait longtemps que je suis dans les cryptos. J'ai pris de l'argent, d'accord? Parce que c'était un moment euphorique. Et j'ai repris de l'argent en août. Donc ça veut dire que j'étais pas en négatif. Ça veut dire que depuis, après, on a eu un down en avril. J'ai repris de l'argent en août. J'étais en positif. On était en euphorie. Il y avait tous les indicateurs qui me disaient « prends de l'argent ». Et j'en ai eu besoin en même temps parce que je faisais mon visa
à l'île Maurice. J'avais besoin d'une grosse... J'ai eu 2 fois. J'aurais pris, je pense, j'aurais pris de l'argent quoi qu'il arrive. Parce que moi, j'aime me payer. Je me paye. Je travaille en crypto. Je passe du temps. Ce temps-là, il a un coût. Je me paye, d'accord? Et vous devez avoir cette vision-là. Si vous êtes un investisseur, vous devez vous payer à un moment donné. Payez-vous du temps que vous passez, des risques que vous prenez. Et comment on se paye? On va aller voir ça tout de suite. Là, on va retourner sur CoinMarketCap. On va aller voir le Fear and Greed. Il y a des indicateurs simples. Simples. Ce n'est pas très technique, d'accord? Regardez. On va prendre cette période, donc du coup, de décembre. Voilà. Donc là, on est en décembre, on est en novembre, d'accord? Euphorie, élection de Trump, d'accord? Donc là, après, on va chercher l'extrême. Attendez, il faut déjà que j'explique ce graphique. On est dans le Fear and Greed Index. Donc c'est l'indice de peur et d'euphorie du marché, d'accord? Regardez, si on veut le traduire, n'oubliez pas que la connaissance a fait beaucoup de choses, d'accord? On va le traduire. Voilà, le Fear and Greed est un outil propriétaire développé par quelqu'un qui mesure le sentiment dominant du marché des crypto-monnaies. Cet indice varie de 0 à 100, où une valeur inférieure indique une peur extrême, une valeur supérieure indique une cupidité extrême. Il aide les investisseurs à comprendre les uns. Comment puis-je utiliser? Attends, voilà, ici. L'indice de peur, il faut savoir comment fonctionne, d'accord? L'indice de peur et de cupidité est calculé à l'aide de 5 éléments. Le momentum des prix. Ce facteur analyse la performance des prix des 10 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière. D'accord? Donc sans les stablecoins, bien sûr. Il évalue les performances de ces pièces, les unes par rapport aux autres et par rapport au marché au sens là. D'accord? La volatilité. D'accord? Il intègre les indices machin. On va aller plus vite. Marché des produits dérivés. Donc l'indice prend en compte le ratio put-call donc, sur les marchés des options Bitcoin et Ethereum. Composition du marché. Ce composant examine la valeur relative du Bitcoin sur le marché en utilisant le stablecoin supply ratio machin. Données prioritaires. L'indice utilise également des recherches par mots-clés de tendances sociales et des mesures de l'engagement des utilisateurs. D'accord? En gros, voilà comment c'est calculé et on arrive à faire cette courbe. Regardez ici, on a touché l'extrême peur ici en mars 2025, le 11 mars. Et ici, en avril, le 9 avril 2025. D'accord? Regardez le prix du Bitcoin, c'est ce qui est en gris clair. On a fait un plus bas, donc on aurait pu investir ici. Et là, on a refait un plus bas, donc pour dire, ouais, non, en fait, ceux qui ont investi là, ils ont été en perte à un moment. Mais regardez ce qui s'en est venu, d'accord? On est venu jusqu'à faire un nouveau sommet sur Bitcoin et 2 fois toucher l'extrême grid, d'accord? Donc l'extrême grid, c'est l'extrême euphorie. Et c'était quand? Le 13 août et... pardon, c'était pas le 13 août. Ici, je me fais toujours avoir par le truc américain. Oui, donc c'est ça, c'est bien ça. Le 14 août et en octobre, d'accord? Le 6 octobre. Voilà. 2 fois, on est venu toucher l'extrême grid par des rebonds. D'accord? Donc, si on va voir Bitcoin, le 14 août, on est où? OK. 14 juillet. 14 août, on est là, sur le sommet, et on est revenu ici le 6 octobre. D'accord? Et à chaque fois qu'on a fait un sommet, un nouveau sommet sur Bitcoin, on est venu dans l'extrême grid. Donc, des moments pour retirer son argent. Moi, j'en ai retiré en août. Donc, on était peut-être ici. Je ne vais pas vous dire, ouais, j'ai retiré au pic. C'est pas vrai. On était voilà, c'était début août. Donc, peut-être même ici. Mais peu importe, on s'en fout, d'accord? Peut-être même ici, d'accord? Même dans le creux, là, d'accord? C'est-à-dire que j'ai loupé ça. Mais moi, j'ai acheté mes bitcoins il y a beaucoup de temps, d'accord? Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Et là, regardez aujourd'hui où on en est. On va revenir ici. On en est où? On en est, du coup, à 20. On va tomber dans l'extrême grid, dans l'extrême fear.
On va tomber dans cette zone où on a des entrées très importantes. Maintenant, on est dans la peur, les gens ont peur. J'ai jamais vu autant de messages de peur sur les réseaux sociaux, de haine, d'embrouille. Là, tout le monde s'embrouille. C'est marrant. Parce qu'il y a toujours ce schéma-là à comprendre. D'accord ? Psychologie of market cycle, d'accord. Il faut aller voir, aller voir les fondamentaux à un moment donné. On va aller voir ce tableau, voilà, peu importe où on est. Voilà, regardez, il y a la capitulation, la colère, la panique, les gens vendent, ils capitulent, et après il y a la colère. Les gens sont en colère. Ils ont envie de frapper des gens, frapper le mec qui lui a dit d'acheter cette crypto, frapper les gens qui conseillent mal, frapper tout le monde, d'accord. Sauf que généralement, peut-être que toi, tu parles d'une crypto là, tu as l'occasion de prendre là, les gens, ils n'ont pas su prendre leur profit, ils se retrouvent là, d'accord. Il n'y a aucune crypto qui se garde des années, à part quelques rares. Vraiment très rare. Très rare. Donc là, on est dans la colère. Et les gens, ils sont en train de capituler. Et la colère. D'accord ? Parce que, regardez maintenant, si on regarde l'indice All Season, donc surtout que les gens, ils sont, du coup, s'ils ont suivi la théorie des cycles, ils sont plus sur des altcoins que sur du Bitcoin. Et donc, c'est les altcoins surtout qui se font défoncer. C'est eux qui souffrent le plus. Et regardez, on est venu ici, autre indicateur pour prendre des profits sur les altcoins. Regardez, on est venu dans l'euphorie au mois de septembre, dans une altcoin season. Et on sait que ce graphique, il fait du yo-yo entre la force du Bitcoin. Quand on est en bas, le Bitcoin est fort. Quand on est en haut, c'est les altcoins qui sont forts. D'accord ? Et bien là, regardez, on est venu chercher ici. C'était un moment pour prendre des sous sur les altcoins. Moi, j'ai fait des très bons coups sur les altcoins là, entre avril et mai. Je suis en positif, encore une fois, d'accord ? Malgré les chutes de maintenant, d'accord ? Parce que j'ai su prendre. Il faut regarder ce genre d'indicateur très simple. Ok, là, je suis en altcoin season, je prends des profits, d'accord ? Je me dis pas, ça va continuer de monter, il n'y aura jamais rien. Si on se met maintenant en données annuelles, on est à 29. On n'a pas eu d'all season. On n'a rien eu encore. Regardez, là, la dernière all season qu'on a eue en données annuelles, donc quand on prend des données, ici, altcoin season, c'est des données sur 90 jours. Là, c'est des données annuelles, d'accord ? Donc, ça ne ment pas. Plus on prend des données longues, moins ça ment. Regardez. Là, on a eu la liquidation de 20 milliards là, il n'y a pas longtemps. Et regardez maintenant, on est toujours en force sur le Bitcoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ? Que du coup, on est sur des points bas plus hauts que les précédents. Donc, normalement, moi, j'y crois en la saison. Donc, il y en a, ils me disent, ouais, t'es un doux rêveur, ça n'arrivera jamais, machin. Moi, je pense qu'on va venir ici et que la lumière viendra d'Ethereum. Je n'ai pas changé mon fusil d'épaule. Je dis ça depuis des années. La lumière viendra d'Ethereum. Là, il a commencé un réveil. On a eu ce sursaut. Il est en train de digérer sa dernière montée. On ira voir le graphique. Et bientôt, il ira en découverte de prix. Et on aura ce qu'on a eu sur Bitcoin, sur Ethereum. Tous les fondamentaux sont là. Et c'est ce que je pense. C'est ma conviction la plus profonde. Je peux entendre encore 6 mois, 1 an. Mon plus gros coup de l'année, ça a été la conversion de mes bitcoins contre de l'Ether. D'accord ? C'est mon plus gros coup. J'ai fait des coups sur pas mal d'altcoins, mais mon plus gros coup, c'était contre de la crypto numéro 1 à la crypto numéro 2. Pourquoi ? Parce que j'étais serein. Je n'ai pas pris une position spéculative où je suis pressé de sortir. D'accord ? On va aller voir un autre truc. Là, on est sur le RSI Map, Crypto Market RSI Heatmap. Donc, c'est le momentum de chaque crypto-monnaie. On est en données hebdomadaires. D'accord ? Donc, on va réduire ici pour mieux voir. Donc, ici, vous avez toutes les cryptos. Donc, quand les prix sont dans le vert ici, on est sur oversold. Donc, c'est les soldes. Il faut acheter. Et quand on est ici, dans le strong ou l'overboot, donc c'est le surachat. Là, c'est une grosse force d'achat. En gros, c'est l'inverse. Donc ici, il faut vendre, ici, il faut acheter. D'accord ? Et donc là, on voit que toutes les cryptos sont en train de chuter vers des zones weak et oversold. Donc des zones où c'est survendu. Regardez, mon pauvre atome là que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il est où ? Il est là. Mon petit atome, il est là. Hop,
il est là avec Toncoin, ceux qui veulent s'exposer à la monnaie de Telegram. Est-ce que la blockchain Ton, elle a de l'avenir? Moi, je ne suis pas fan, mais il y en a peut-être qui kiffent, qui aiment Ton. Et peut-être que c'est un moment, du coup, ceux qui aiment, de venir investir. Moi, Atom, regardez Atom. 2 dollars, 2 dollars et demi, pour moi, voilà, j'y crois toujours. On est sur des niveaux intéressants. Pas tous, hein, attention, on est comme sur le monde normal, d'accord. Les startups, il y a 95% des startups qui meurent, il y a 95% des projets crypto qui vont décéder également, d'accord. Donc c'est comme ça, d'accord. Donc là, si vous voulez dans ces moments-là être serein, bah, vous misez sur ce qu'on appelle les blue chips, les values. Regardez, Bitcoin, il est dans le neutre, mais il va se rapprocher d'une zone intéressante. Ethereum également, d'accord. Après avoir été dans le strong, il a baissé, d'accord. Regardez, TAO, il était dans l'overbook, il a baissé. On ne reste jamais très longtemps ici, d'accord. Autre chose qui, moi, me fait penser qu'on est loin, très loin de la fin de ce cycle, et ça pour moi c'est l'indicateur le plus parlant, c'est le nombre d'Ethereum et de Bitcoin disponibles sur les échanges centralisés type Binance, etc. D'accord. Donc regardez, si on regarde ici, on va faire pareil là. Si on regarde, regardez, donc là, c'était, alors j'ai pas payé, hein, donc j'ai pas plus que 2 ans. Donc regardez, en novembre 2022, on avait énormément, on sortait du bear market, il y avait énormément de Bitcoin, d'Ethereum sur les plateformes. Et on peut dire pareil sur Bitcoin, d'accord. Et en fait, au fur et à mesure du cycle, eh ben, les plateformes d'échange se font vider, déposséder, parce que des gens achètent de leur Bitcoin et de leur Ethereum. Il leur reste Là, il reste 15 900 bitcoins sur tous les échanges réunis. Et ici, il reste... alors peut-être que je dis des bêtises au niveau des unités. Il reste là 15 651 000 Ethereum sur les plateformes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que ça ne vend pas. Regardez, là, on est en train de baisser. Le prix baisse. Mais il y a moins d'Ethereum de disponibles. Ça veut dire que c'est en train de racheter, en fait. Et pareil, regardez, ici sur Bitcoin, c'est en train d'être racheté. On est en train de racheter du Bitcoin. Il y a de moins en moins. C'est pas parce que le prix baisse qu'il y a plus que des gens vendent sur les plateformes, qui rapatrient leur Bitcoin ou leur Ethereum sur les plateformes d'échange pour les vendre. Non, il y en a de moins en moins. Donc le prix baisse, mais il y a de moins de Bitcoin et moins d'Ethereum de disponibles sur les plateformes d'échange. Pour moi, c'est l'indicateur le plus important. Le jour où vous allez voir des choses vendre, enfin les prix, vraiment un bear market, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a une vente de tout le monde, des instis, de tout, et bien vous allez voir les bitcoins et les Ethereum revenir sur les plateformes d'échange, être vendus, revenir dans des hauts niveaux. Là, ce n'est pas le cas. On a de moins en moins de bitcoin et d'Ethereum de disponibles sur les plateformes d'échange. Tout simplement, point à la ligne. D'accord ? Donc encore un truc qui montre que pour moi, le cycle, c'est la baisse qu'on est en train de vivre, n'est pas, j'ai perdu mes mots. La baisse qu'on est en train de vivre n'est pas une entrée en bear market. Encore une fois, vous parlez de bear market. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Vous voyez, c'est l'activité des retail. Moi, vous peut-être, les investisseurs particuliers. Ici, vous avez l'activité des retail sur le prix du Bitcoin. Donc, quand on a eu les Bitcoins, regardez ici, le bull run de 2017, c'était rouge, d'accord? Donc là, quand vous voyez un point rouge comme ça, c'est peut-être le moment de vendre. Ici, en 2019, on a eu un réveil ici. Regardez ici, en 2021, le sommet, d'accord? Après, il y a eu l'explosion, les retail, ils sont partis, il y en a plein qui ne sont pas revenus. Ici, en avril 2024, pour le halving, énormément de retail. Mais est-ce que là, il y a des retail? Est-ce que là, il y a votre coiffeur, votre esthéticienne, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre entourage d'improbable qui vous parle de crypto? Non, tout le monde s'en fout, on n'en voit pas dans les médias. Pour qu'il y ait un bear market,
Il faut peut-être qu'il y ait des gens à purger. Là, les gens qu'on purge, c'est ceux qui sont avides de levier, de trading, voilà, qui ont une vision court terme. Mais les mecs comme moi, ils vendent pas. Ils vendent pas parce qu'on est sur des points bas. On vend pas les supports. On vend pas. Enfin voilà, ceux qui ont une vision moyen long terme, on vend pas. On vend. Moi, je vais vous dire quand je vais vendre. C'est peut-être à la fin de la semaine, d'accord? Parce qu'on aura une confirmation et je vais vous montrer l'indicateur qui me permet de dire ça, d'accord? Mais là, pour le moment. Et je n'ai pas du tout l'intention de vendre mes bitcoins et mes Ethereum pour le moment, d'accord? J'ai déjà pris mon argent cette année, et encore une fois, tout ça m'indique que le cycle, il est loin d'être... Déjà, cette notion de cycle, pour moi, elle a été tuée avec l'arrivée des ETF, des institutionnels. On voit MicroStrategy qui détiennent un nombre incalculable de Bitcoin. On voit Bitmain du côté d'Ethereum. On voit tout ça, toutes ces sociétés qui accumulent des cryptos, qui sont rentrées dans le game. Donc ces cycles de 4 ans, pour moi, voilà, j'y croyais, mais il n'y a pas eu la saison. Il faut penser maintenant que c'était rompu, ça a été cassé, c'est que ce n'est plus forcément la réalité. Il peut y avoir des cohérences comme ça encore, mais pour moi, ce n'est plus la réalité. Et on le verra, on va être vite fixé. Si 2026, c'est une bonne année pour les cryptos, bon, on saura que ces cycles, c'est fini, d'accord? C'est fini. Donc voilà pour tout ça. Maintenant, on va aller voir les graphiques. Donc qu'est-ce qu'on remarque sur Bitcoin? Donc sur Bitcoin, on est sur un niveau, sur un truc assez difficile à manœuvrer, c'est les biseaux d'élargissement. Regardez, avec de la grande volatilité, d'accord? On fait un premier sommet, on vient chercher une borne basse, on refait un sommet, on vient chercher la borne basse, peut-être qu'on va faire ça, d'accord? Et ça, c'est ce qui est le plus dur à gérer émotionnellement, d'accord? Là, on fait les montagnes russes. On verra ce qui va se passer, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on est passé sous la moyenne mobile des 50 dernières semaines. D'accord? Donc là, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que regardez sur tout le cycle de ce marché haussier sur Bitcoin. Regardez, on est monté ici depuis le point bas. Le point bas ici en 2022, on a réussi à passer toutes les moyennes mobiles, d'accord? On était au-dessus. Et regardez, on n'est jamais repassé en dessous en données hebdomadaires. Cette ligne blanche, on a toujours rebondi dessus, d'accord? On a fait des mèches en dessous, mais on n'a jamais clôturé en dessous. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à la fin de semaine, mais je ne pense pas, on verra, hein, vous me direz, vous mettrez un commentaire. Ici, je pense qu'on va finir la semaine au-dessus des 103 000, des 103 600, enfin peu importe. Je pense qu'on va rebondir. Et je pense que, pour tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je pense qu'on est proche d'un point bas. D'accord? Donc on peut faire ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire ici rebondir, revenir la tester. Mais tant qu'on rebondit sur cette moyenne mobile, pour moi, on est dans un marché haussier, on est dans une continuation haussière. D'accord? Surtout que, autre chose, on n'est pas en train de cracher sur les marchés classiques. Regardez, ici, on a corrigé de 2%. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va faire comme l'après-Covid. D'accord? Regardez, ici, c'est le Covid 2020. Ici, c'est les tarifs de Trump. Et regardez ce qui s'est passé. On est monté en escalier, comme ça, avec des bougies rouges. On a eu des petites corrections de temps en temps. D'accord? On a eu des corrections, moins 9. Ici, on a eu moins 9 encore. On a eu des petites corrections de 5% à gauche, à droite. D'accord, 5, 4%. On a une correction. Et tout d'un coup, 2022, bam. D'accord. Si on a un truc comme ça, oui, ça pue pour les cryptos. Ça pue pour les cryptos et il faut se protéger. Mais pour le moment, regardez sur les marchés tradis, on est certes en train de corriger, mais on a corrigé de quoi? De 1,62%. D'accord. Et généralement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que généralement, donc là on est sur le SP500, on rebondit toujours sur cette moyenne mobile des 20 dernières semaines. Et bien regardez, là on est loin, c'est-à-dire qu'on peut baisser encore. D'accord? On peut faire encore 3-4%. Et ça fera une baisse globale de
5%. Bah voilà, ça peut se passer et franchement, ce serait sain. Le marché, le SP 500, bah, qui représente pour moi l'économie américaine, peut corriger encore de 5%, repartir. Ça ne casse pas pour moi la dynamique. Regardez, là, ici, janvier 2022, ça correspond au bear market qu'on a eu sur les cryptos. Regardez, bon, bah, c'était novembre 2021, d'accord. Novembre 2021, on a fait le top sur les cryptos. Et, le SP 500, on a fait une dernière hausse. Et après, on a eu un 2022 pourri. On a fait moins 30, d'accord. Ça correspond à ce qu'on a eu sur nos cryptos. Regardez ici, Bitcoin 2021, voilà, novembre 2021. Et après, on a eu un 2022 pourri. Comme sur les indices, peut-être que ça a commencé un peu plus tôt. 8 novembre, on a eu des premières baisses, d'accord. Alors que la baisse des marchés classiques. Peut-être que si les marchés tradis n'avaient pas rebondi, on aurait fait un nouveau plus haut ici. Hein. On aurait fait un tac, tac. Mais là, vu que tout a chuté dans les marchés tradis, on s'est effondré complètement dans les cryptos. D'accord. Et donc là, c'est la même chose. Pour moi, à l'heure actuelle, le marché traditionnel est cool. D'accord. Il monte en escalier. Là, c'était septembre 2021. Regardez, novembre 2021. S'il fait plus de nouveaux sommets, si on voit que c'est compliqué, ici, voilà, que ça latéralise, et qu'on pète un niveau, bah, peut-être que oui, là, ça voudrait dire que, d'accord. Mais là, regardez, on a eu ça sur les tarifs, donc les cryptos se sont fait dégommer, mais pour le moment, on est en train de récupérer. On va peut-être aller ici chercher, on est même au-dessus d'un canal de plusieurs mois en logarithmique. Regardez. Hop, on est au-dessus. On est au-dessus. Donc, non, pour le moment, il n'y a pas de quoi... pour le moment, pour moi, il n'y a pas de quoi de se dire on rentre en bear market sur les cryptos. Maintenant, la chose pourrait être différente si en fin de semaine, on clôture sous cette moyenne mobile. Je serai plus prudent, je passerai en mode défensif, j'augmenterai ma part de stablecoin, mais généralement, encore une fois, il y a toujours des rebonds. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Regardez, 2021, on a rebondi aussi dessus. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a vraiment franchi cette ligne en 2021? Ben, regardez ici, on a tergiversé au-dessus, donc on a fait une première clôture au-dessus, en dessous. D'accord? Ici, on avait clôturé en dessous. Donc ça puait. D'accord? Après, on a rebondi. Et donc, du coup, là, il faudrait attendre le rebond pour se dire, vas-y, je sécurise, je mets un max de trucs. Tant qu'on ne recasse pas une résistance, je ne rentre pas, je me mets safe. Mais là, on a recassé derrière. Donc là, et pour revenir la tester. Donc voilà, c'est le genre de choses qui se passent généralement. Donc, on a... Là, pour moi, si on clôture, c'est un mauvais signal. S'il y a un rebond, bah, je reprendrai mes sous. Voilà, tout simplement. Je me sécuriserai. J'aurai toujours du Bitcoin et de l'Ethereum. Et j'essaierai de jouer les rebonds parce qu'il y a un super support à 92 000 $ et un autre à 78 000. Et si on va en bear market, bah, pareil. Là, la moyenne mobile des 200 dernières semaines. Donc, regardez, généralement, quand on est en dessous, c'est des périodes générationnelles. Pour investir. On était allé juste en dessous ici pour le Covid. Et regardez ici, c'était les meilleurs niveaux d'achat. Donc là, voilà, regardez ici, on est vers les 54 000 $. Elle va continuer de monter. Dès qu'on passera en dessous, ce sera des niveaux pour réaccumuler du Bitcoin, etc. On va finir, on va analyser l'Ether. Donc l'Ether, pour moi, qui est l'actif le plus intéressant en ce moment en niveau risque-récompense, regardez, on est venu, on est dans ce biseau descendant, d'accord. Après cette énorme montée, avec la baisse qu'on a eue, on est venu s'appuyer sur justement cette ligne, cette moyenne mobile des 50 dernières semaines. Donc pour le moment, on est en train de rebondir. Pour moi, Ethereum, je vous le dis, hein, j'ai toujours ce graphique, il n'a pas changé. Quand on sera au-dessus de l'ancien sommet, pour moi, Ethereum, il n'a pas fait son cycle. Il a juste rattrapé une anomalie où il était trop sous-valorisé. D'accord? Ça, c'est une anomalie qu'on voyait un V-bottom, c'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux, mais que les prix se foutent de la gueule de l'actif. Donc les gens, là, ils repèrent une occasion en or et ça explose. D'accord? Donc là, il est en train de digérer. On est en train de faire douter les gens,
d'accord? Donc là, il y en a plein qui ont acheté dans cette zone-là, donc on est en train de les faire douter, on les teste. Vous serez testé quoi qu'il arrive. Vous serez testé à des niveaux bas et vous serez testé dans l'euphorie. Ce sera à vous de prendre les bonnes décisions à ce moment-là, d'accord? Donc là, voilà, on est venu sur cette moyenne mobile 200. Pour le moment, ça rebondit. On verra ce que ça donnera. Mais encore une fois, on va finir là cette vidéo. Pour moi, on est sur un moment charnière. Autre chose sur Bitcoin pour ajouter, regardez où on est. À chaque fois qu'on a touché ces niveaux-là sur le RSI, en marché haussier, on a rebondi. D'accord? Donc ici, on a rebondi. Quand on a touché cette zone-là, on a rebondi. Quand on a touché cette zone-là, on a rebondi. Regardez, je vous trace un trait. Donc pourquoi cette vidéo, elle est super importante? Parce qu'on a un moment charnière. On a un moment charnière de qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on rentre en bear market? Est-ce qu'on va avoir plusieurs mois de baisse? Est-ce qu'on va, ou est-ce qu'on va rebondir à partir de maintenant? Vous connaissez mon avis dans cette vidéo. Je pense qu'on va rebondir. Je pense qu'on est à des niveaux d'achat. Au pire, il y a un rebond, d'accord? Donc, il y aura un rebond. J'aurai la possibilité. En tout cas, moi, j'ai mis les stablecoins que j'avais accumulés. Je les ai rentrés aujourd'hui, à ces prix-là. On peut aller là. Hein. On peut, bien sûr, jouer avec les nerfs. On peut remonter. La clôture est au-dessus. La semaine prochaine, elle est en dessous. Remonter. Tant qu'on ne clôture pas en dessous, moi, pour le moment, je crois au marché haussier. Tant que les marchés tradis se portent bien, flirtent avec les ATH, je crois au marché haussier. Tant que les altcoins, enfin que les réserves d'Ethereum et de Bitcoin sont de moins en moins disponibles sur les plateformes d'échange, je crois au marché haussier. Tout ça, tant que je vois qu'il n'y a pas eu d'all season, tant que je vois tout ça, je pense que la patience sera récompensée, et pas qu'un petit peu, parce que généralement, ceux qui veulent faire de l'argent, ils vont repérer ce qui est sous-valorisé. Et quand vous regardez les cryptos, désolé, on est sur des niveaux, hormis Bitcoin, Ethereum n'a pas fait d'ATH, on est sur des niveaux extrêmement bas. Regardez, sur un an, énormément de cryptos qui se sont fait défoncer et qu'ils sont largement sous-cotés. D'accord? C'est mon avis. À vous de vous faire le vôtre. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'ai été ravi de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à prendre des décisions. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye.